Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 145 du compendium qui est: quelle est l'action de l'Esprit dans l'Église? Bien, voici la réponse. L'Esprit édifie, anime et sanctifie l'Église. Esprit d'amour, il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché, et il les fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Il les envoie témoigner de la vérité du Christ et il les établit dans leurs fonctions réciproques afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 733 à 741 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé L'Esprit Saint, le don de Dieu. Dieu est amour, nous disent les Écritures. Et l'amour est le premier don. Il contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Romains 5, 5. Parce que nous sommes morts, ou au moins blessés par le péché, le premier effet du don de l'amour est la rémission de nos péchés. C'est la communion de l'Esprit Saint qui, dans l'Église, redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. Il donne alors les arts ou les prémices de notre héritage, la vie même de la Trinité Sainte qui est d'aimer comme il nous a aimés. Cet amour est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendu possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint. Donc voir notamment quelques sources, Actes 1.8, 1 Corinthiens chapitre 13, encore Romains 8, 23, etc. C'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Donc Galates chapitre 5. L'Esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait aussi agir. Galates 5, 25. Par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétablit au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale, donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce du Christ, d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle. C'est ce que nous dit saint Basile. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, mais elle en est le sacrement. Par tout son être et dans tous ses membres, elle est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Saint Cyril d'Alexandrie nous dit: nous tous qui avons reçu l'unique et même Esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous nous sommes fondus entre nous et avec Dieu. Car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse que l'Esprit du Père et le sien habitent en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela en qui elle se trouve forme un seul corps, je pense que de la même manière, l'Esprit de Dieu qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. Donc, parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième partie du catéchisme. Et ces merveilles de Dieu offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église
portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ, selon l'Esprit. Et ça, ce sera l'objet de la troisième partie du catéchisme. En Romains 8, 26, nous lisons « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. » Donc, l'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Et ce sera donc l'objet de la quatrième partie du catéchisme.